La Fondation Aga est une agence de développement international créée en 1967 par son Altesse l'Aga Khan. Elle a pour mission de développer et de promouvoir des solutions novatrices aux problèmes qui entravent le développement. Elle intervient principalement en Asie et en Afrique de l'Est. Vous savez, le développement, il se fait par tout le monde tout le temps. Et il y a eu des tendances dans les années 60 à demander au gouvernement de tout faire. Eh bien non. Aucun gouvernement peut tout faire pour toute sa population. Donc il faut que la population s'organise elle-même pour créer les institutions, les programmes, les activités qui sont nécessaires. Et ça, c'est la société civile. Dans tous ces aspects, que ce soit éducation, santé, activité économique. L'AKDN, le réseau Aga Khan de développement, est une initiative contemporaine de l'imama Ismaili visant à concrétiser à travers l'activité institutionnelle la vision éthique de la société inspirée par le message de l'islam. Les programmes de la Fondation sont appliqués sans distinction de confession, d'origine ethnique ou de sexe. Vous savez que, en fait, dans notre foi, on doit agir dans la vie, mais aussi dans le monde spirituel. Et l'Afrique est un des continents qui vraiment a besoin d'être soutenu, d'être encouragé, que la jeunesse puisse se développer, s'exprimer, que de nouvelles idées soient testées. Et donc c'est un continent, à mon avis, très très important. Durant son action sur le terrain, son Altesse l'Aga Khan rappelle constamment le rôle que doit jouer la société civile dans le développement. D'ailleurs, sensibiliser la population à ce devoir est un de ses objectifs. Il y a beaucoup d'Africains qui investissent en Afrique maintenant. Et si vous regardez l'évolution des institutions financières en Afrique, vous voyez une croissance qui est pratiquement continue. Donc l'Afrique est en train de constituer sa propre richesse. Et c'est démonstrable. Bon, il y a toujours des zones difficiles, comme en Asie, comme en Europe, mais certainement l'Afrique aujourd'hui se construit. En 1984, alors qu'il est en visite au Caire, son Altesse l'Aga Khan découvre du balcon de son hôtel un terrain vague, abandonné, où étaient déversées les ordures de la capitale égyptienne. Il est tout de suite frappé par l'emplacement idyllique de ce terrain de 30 hectares. 20 ans plus tard, ce même lieu imaginé devient réalité et se présente comme le plus célèbre parc d'Égypte. L'opportunité du parc Azhar était un accident de l'histoire parce que trouver 32 hectares qui n'ont jamais été construits dans une ville aussi ancienne que le Caire, c'était quand même un don extraordinaire du passé. Mohammed Shah Aga Khan était le chef spirituel des Ismaéliens. Il adorait passer ses hivers à Assouan. Lorsqu'il mourut en 1957, sa femme respecta sa volonté en élevant à sa mémoire un superbe mausolée, le mausolée Aga Khan. Inspiré par l'architecture des Fatimides du Caire, la structure est reconnaissable par son élégance et la façon particulière d'utiliser le granit rose. J'ai des activités à Assouan, mon grand-père est enterré là-bas et évidemment nous avons une longue histoire avec Assouan et l'Empire fatimide. Donc si on peut dire, vous êtes un petit peu relié indirectement à l'Égypte. Absolument. Vous avez un lien fort. C'est certain. Donc vous comptez revenir pour un nouveau projet? Inch'Allah.